podcast, Ariel Holz répond à mes questions. Salut à tous, je vous retrouve pour vous partager l'interview d'Ariel Holz. Merci à lui pour sa confiance. C'est parti. Première question. D'où vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Il répond. J'ai toujours eu envie de partager des histoires, des univers créés de toutes pièces depuis que je suis enfant. Mais je n'ai pas orienté mes études et mon métier dans cette direction d'emblée. J'ai commencé à écrire de l'imaginaire à l'occasion d'un appel à texte pour une anthologie sur le thème de l'utopie. Deuxième question. Comment construisez-vous vos personnages? Il répond. Je pars de leur motivation et de leur place dans le récit, puis je développe leur apparence, leur personnalité. Je travaille beaucoup sur les noms et leur signification, souvent cachés. Troisième question. Quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire le tome 1, 2 des Royaumes Immobiles? Il répond. Je me suis inspiré des contes et légendes féeriques autour du petit peuple. On les retrouve dans les mythologies scandinaves, germaniques, celtiques et anglo-saxonnes. Beaucoup de créatures des royaumes immobiles en proviennent donc, même si je les ai souvent réinterprétées. Les pièces de Shakespeare notamment, Songe d'une nuit d'été, Le Roi Lear, Macbeth et Roméo et Juliette m'ont aussi beaucoup inspiré. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Il répond, la nuit, à partir de minuit, car c'est plus calme et silencieux. Cinquième question, quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Il répond, je m'amuse toujours à écrire mes personnages, car j'y mets beaucoup de moi-même. Néanmoins, comme des enfants, ils peuvent développer des personnalités bien à eux et me surprendre au cours de l'écriture. Sixième question, avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Il répond, non, pas encore. J'ai fait quelques tentatives, donc peut-être un jour. Septième question, avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Il répond, oui, je travaille sur une saga de dark fantasy d'inspiration scandinave, une BD jeunesse, d'académie de magie et une romance victorienne fantastique. Huitième question, quel est votre endroit préféré pour écrire? Il répond, chez moi, j'ai du mal à écrire aussi rapidement ailleurs. Neuvième question, quelles sont vos passions? Il répond, j'aime lire et écrire évidemment, mais aussi regarder des films et séries, jouer à des jeux vidéo ou jouer de la batterie. Dixième question, votre signe astrologique? Il répond, Capricorne, un signe qui a toujours un mauvais horoscope. Onzième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Il répond, probablement Tokyo, car chaque quartier est un monde à part, mais j'adore également Paris et Londres. Douzième question, votre plat préféré? Il répond, sans doute un plat de fruits de mer, comme un cocktail de crevettes ou de l'araignée de mer. Treizième question, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Il répond, un ornithorynque, car c'est un mélange vraiment très bizarre. Mais tout le monde me dit, un chat. Quatorzième question, êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Il répond, le sel, même si j'adore les gâteaux. Quinzième question, thé ou café? Il répond, thé, mais je préfère sans doute la grenadine. Seizième question, que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Il répond, les personnages, car on passe plus de temps avec eux, même si on veut écrire un lieu comme un personnage parfois. 17e question, comment avez-vous connu le PLIB? Comment vous avez-vous senti quand vous avez été finaliste? Il répond, j'ai connu le PLIB depuis sa création car j'ai gagné la première édition avec les sœurs Carmine. Cela fait toujours plaisir de voir que les lectrices et lecteurs ont beaucoup apprécié mon roman pour que je sois placée en finale. 18e question, le tome 1 des Royaumes Immobiles est-il votre premier roman publié? Il répond, non, c'est mon 10e roman. Le premier est Les Sœurs Carmine qui ont remporté le PLIB en 2017. 19e question, comment construisez-vous vos personnages? Il répond, je veux qu'ils soient toujours le plus cohérent possible, ou du moins, qu'ils donnent une apparence de cohérence et de rationalité au lecteur, même dans le cas d'univers fantastique et déjanté. J'ai tendance à créer des bibles où je mets toutes les informations de référence relatives au fonctionnement de l'univers, même si je n'utilise que quelques aspects au final dans le récit. 20e et dernière question, quel personnage avez-vous aimé le plus travailler? Il répond, le personnage du gentilhomme, alias Puck, Robin Gottfold, car il a un humour bien particulier, à la cruauté très infantile, et il semble sortir droit d'une pièce de théâtre. Il est beaucoup moins sérieux que le reste des personnages des Royaumes Immobiles. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!